La session parlementaire de l'Assemblée nationale à Québec s'est terminée le 6 juin dernier. Comme à chaque année, nous recevons le député Pascal Bérubé pour faire le bilan de cette session. Bonjour Pascal. Bonjour Marc. Ça va bien? Très bien. Oui. Donc, on va faire le bilan de cette dernière session parlementaire. Tout d'abord, comment tu la décrirais, cette session-là? C'est une session parlementaire qui nous a réservé bien des surprises, bien de mauvaises surprises. Le scandale Saclic, par exemple, on a réalisé qu'on s'est fait voler de beaucoup d'argent. On a demandé une commission d'enquête publique et indépendante. On l'a obtenue, puis là, on voit que c'est mal géré et qu'il va falloir trouver des coupables. Alors, c'est des audiences, c'est des questionnements. Ça se poursuit cet automne. Donc, il y a ça. Il y a des contraintes budgétaires, il y a des compressions un peu partout. Puis on en a même appris, après la session parlementaire, après la fermeture des classes, plus d'1 demi-milliard dans l'éducation qui devrait être la priorité de la CAQ, selon le premier ministre. Donc, au centre de services scolaires des Monts-et-Marais, le couperet est tombé. Attachez votre sucre, là. 40 personnes en éducation spécialisée qui perdent leur emploi. C'est beaucoup, là. Donc, pour les enfants qui ont des besoins particuliers, qui ont de la difficulté, mais qui ont un grand potentiel, ça commence cet automne. C'est épouvantable. Ça, c'est uniquement pour notre centre de service scolaire. Il n'y a pas de gras, il n'y a pas rien à couper de superflu. On est rendu là. Puis les conséquences vont se faire ressentir cet automne. Donc, je suis très inquiet. Il y a ça. Il y a un programme qui s'appelle Réno-Région. Pour les gens qui gagnent moins de 30 000 $ pour rénover leur maison, ça a été coupé. Mais ça va revenir, là. On s'est battu. Ils l'ont ramené, mais ils n'ont pas tout mis l'argent qu'il y avait au début. J'ai beaucoup fait ça avec le préfet de la MRC de la Métis. On surveillait ça ensemble. Réno-Région, il n'y a pas tout l'argent qu'il y avait là. Ça revient, mais pas avec le même financement. Il y a aussi le déploiement de la téléphonie cellulaire. Il y a des tours qui se posent sur le territoire entre Matane et Amqui, entre Amqui et les plateaux de la Matapédia. C'est pas parfait. C'est commencé. Il y aura d'autres tours cet automne. Il y a des améliorations des endroits. Il y a de l'impatience ailleurs. Je suis tout conscient de ça. Je vérifie moi-même les antennes. Donc, à Saint-Vianney, il y a eu des avancées, puis à Saint-René aussi. Il y a des endroits que ça ne pogne pas autant qu'on le voudrait. Puis, je suis allé jusqu'à Campbellton un peu plus tôt, en juillet. J'ai vu aussi qu'il y avait des améliorations. Donc, ça se poursuit. À terme, là, entre Matane et Amqui, on veut que ça soit couvert. Puis entre Amqui jusqu'à Matapédia, on veut que ça le soit aussi. Puis mais dans ça les fait quand même plusieurs années, là, tu te bats pour ça. Là. Mais ça n'a jamais autant bougé que cette année. Okay. Donc ça va bien. Puis évidemment, les gens qui ne sont pas couverts par leur téléphonie cellulaire, ils m'écrivent puis ils m'envoient exactement l'adresse où ils habitent. Okay. Et là, ça nous permet de cartographier tout ça puis envoyer ça à TELUS. On fait ça régulièrement. Donc ça, c'est une avancée positive. Mais je dirais que c'est 2026 qui est la date pour que ça soit déployé partout. Pour que, comme pour Internet haute vitesse, dont on ne parle plus aujourd'hui, tout le monde ait accès à quelque chose qui a de l'allure pour notre liberté individuelle, puis aussi pour notre sécurité sur le bord des routes. Bien, je veux qu'on revienne sur un point sur lequel tu te bats depuis plusieurs années, qui là va se réaliser. Le nom de ta circonscription. Oui. Bon. Enfin, ils vont finalement rajouter Métis. Oui, bon. C'est sûr que pour les jeunes à Matapédia, ça ne change pas grand-chose, mais à l'origine, en 2012, quand je suis devenu député de la Matapédia, j'étais d'abord député de Matane. Alors, ça s'est fusionné avec Matapédia, ça a donné Matane, Matapédia. On a joué ça simple. Mais il y avait la Métis, la région de Mont-Joli, entre autres. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, ben là, il faut que ça soit équitable, il faut la nommer, la Métis, là où ça compte à l'Assemblée nationale. J'ai déposé un projet de loi privé. Il a été appelé par le gouvernement. Bon, on l'a voté. Donc, c'est réglé. À partir de 2026, la personne qui sera élue dans ce comté sera le ou la députée de Matane, Matapédia, Métis. C'est une question d'équité. C'est très bien vu et apprécié par les gens de la Métis. C'était une évidence, mais je suis content que ça soit fait, finalement. Donc, c'est derrière nous. Et ça va mieux traduire la réalité de ma circonscription, très grande, 45 municipalités, mais avec 3 MRC, alors, 3 territoires, 3 entités distinctes, qui sont des voisins, mais qui ont leurs propres particularités. Donc, très heureux pour l'ensemble des citoyens de la Métis. On va parler davantage de la Métis, là où ça compte, à l'Assemblée nationale, dans les ministères. Un autre point que je veux revenir, c'est la commission spéciale sur l'exposition des jeunes aux écrans. Donc, un dossier sur lequel tu as travaillé beaucoup. Oui, j'étais même un des 4 commissaires qui a fait le tour du Québec. On a visité beaucoup d'écoles. Et tout ça, ça part là, d'une question que je pose au ministre de l'Éducation en lui disant
pourquoi on a des téléphones cellulaires dans les classes? Puis je lui pose la question, puis je lui demande qu'on les interdise. Puis finalement, il le fait des mois plus tard, juste par une consigne qu'il envoie dans les écoles. Puis je dis, on devrait aller plus loin que ça. On devrait faire une commission comme la commission Mourir sur la dignité, par exemple. Toutes les formations politiques, puis on se promène, puis on écoute des experts, puis on va voir ce que ça va donner. Bien, on a découvert que c'est un enjeu de santé publique. C'est un enjeu sur la santé mentale, sur la santé physique, sur l'attention, sur plein d'affaires. Donc, on a fait le tour du Québec, puis on a un rapport très bien fait. Toutes les formations politiques qui dit aux parents, aux professionnels de l'éducation, aux professionnels de la santé, voilà où on devrait s'enligner. Puis ça parle aussi au gouvernement du Québec. Très fier de ça. Ça fait œuvre utile. Et ça traduit une réalité que les enfants connaissent bien, bien plus que nous, et qui nous dit qu'il faut avoir des balises. C'est un enjeu important. Oui. Il y a plusieurs années de ça, il a fallu encadrer, par exemple, le tabagisme. Bien, au même titre, il faut, pas interdire, mais encadrer la pratique. Là, je parle des plus jeunes. Que ça les soit adultes font ce qu'ils voudront. Je parle des plus jeunes, des adolescents puis des enfants. Toutes les études vont dans le même sens. Il y a un impact négatif considérable sur la vie des enfants. Oui, il y a du positif, mais les aspects négatifs, ils sont très négatifs. Puis on va se rendre compte dans plusieurs années qu'il y a des générations complètes qui auront des carences. Donc, c'est notre responsabilité d'intervenir. Puis il y a un très beau rapport, très complet, très bien fait. Le gouvernement doit s'en saisir et dire, pour chacune des recommandations, qu'est-ce que je peux faire? Pas juste le gouvernement. Les enfants nous ont dit, dites à nos parents de donner l'exemple. Ils sont pas mal collés sur les réseaux sociaux. Les autres aussi, ils devraient passer plus de temps à discuter avec nous. C'est aussi dans le rapport. Ça s'adresse aux parents aussi. Un autre point sur lequel le Parti québécois a travaillé, c'est s'opposer au projet de loi 97 sur le régime forestier. On sait que nous, la forêt, c'est important dans notre région aussi, là. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est-ce que vous en êtes rendu là, dans ce dossier-là? Beaucoup d'opposition. Ça part d'une bonne intention de moderniser le régime forestier. La dernière fois, c'était sous le Parti québécois. Gouvernement de Mme Marois, beaucoup d'opposition des écologistes, des Autochtones, des municipalités. La FQM, c'est à peu près toutes les municipalités de notre territoire, en disant forestier en chef n'est plus vraiment indépendant. On en a beaucoup pour les grandes entreprises, mais pas beaucoup pour les travailleurs en forêt. Les ZEC, les gens qui font de la chasse et de la pêche, disent on ne nous a pas écoutés, les Autochtones, etc. Donc, consensus général que ce projet de loi-là passe pas la rampe. Je l'ai dit, puis finalement, bien, on a appris que la ministre, après les audiences, a dit, bien là, c'est obligé de le refaire pas mal. Donc, on avait raison. Elle va revenir avec une nouvelle mouture. On a perdu beaucoup de temps avec ce projet de loi-là. Elle va revenir cet automne, puis on va reprendre les travaux là où on les a laissés. Mais disons que c'est un fiasco. C'était mal fait comme projet de loi. On y a dit, puis elle se bornait en disant qu'il fallait faire ça absolument. C'est un gros échec, là. Puis là, la ministre nous arrive avec le projet de loi 97, bâclé. Puis juste avant, c'est elle qui était responsable d'un projet de loi qui s'appelle Stablex, qui faisait en sorte qu'on enfouit des déchets américains au Québec, à Blainville. Alors, ce genre de projet de loi porté par une députée de la région, c'est pas bien. Et les gens de Rimouski sont nombreux à nous dire « Mais qu'est-ce qui se passe, hein, la CAQ? Ils font passer les pires projets par notre député. » Bien, c'est peut-être pour ça qu'ils ont envie de changer de député aussi dans Rimouski. J'entends ça de plus en plus. On sait que tu avais refusé l'augmentation de salaire et que cet argent-là va aller au Centre d'action bénévole du territoire. Les trois, en fait. Les trois. J'explique ça. Quand je me suis présenté en 2022, je connaissais les conditions de travail et je connaissais les conditions financières. Le gouvernement du Québec, l'année d'après, les caquistes sont réunis et se sont dit on va augmenter le salaire. Puis là, ils nous appellent en disant vous allez être avec nous autres là-dedans. Non. Parce que on sait pas, ça n'a pas été dit en campagne électorale, on n'a jamais rien demandé, c'est vous autres qui voulez ça. Ils ont dit ah ouais, ils ont fait un projet de loi, on a voté contre. Donc, ils ont fait un projet de loi pour augmenter 30 % leur salaire. Le Parti québécois, au complet, a voté contre. Puis, ils nous donnent quand même l'argent. On l'a pris, puis on a dit, on ne la veut pas. Alors, écoutez-moi bien, là. Durant ce mandat uniquement, 40 000 $, pas de mon bureau, de ma poche personnelle. Rien ne m'oblige à faire ça, là. Je prends cette augmentation sur 4 ans, je la donne à 3 centres d'action bénévole, celui de la Matapésia, celui de la Matanie et de la Métis, et je leur dis, c'est pour les personnes qui doivent aller à l'extérieur pour des soins de santé, puis qu'on n'a pas assez d'argent pour eux ou pour les accompagnateurs. Ça sert à ça. C'est vous autres qui choisissez les personnes
que vous êtes l'arbitre de ça. Donc, tous les autres députés au Québec, ils ont pris l'argent. Les députés du Parti québécois n'ont pas pris l'argent. Donc, déjà que j'étais celui qui gagnait le moins au Québec, même si c'est moi qui gagne avec les plus fortes majorités au Québec, rajouter à ça que j'étais à moins 40 000, que je me suis obligé moi-même, par conscience, à l'égard des gens que je représente. Alors, si quelqu'un vient dire « Ouais, mais ils sont tous pareils, les députés », non. Le député de ce territoire, il a choisi sans que personne l'oblige. Puis pas grand monde qui sont au courant de ça. Il prend 40 000 son argent personnel, puis il donne ça aux malades. Point. Alors, je suis fier de ça. Je me suis entré en politique pour des enjeux très précis. Et pour l'avenir, il y aura un ajustement salarial. Mais pendant ce mandat, c'est pas vrai qu'on peut changer les règles puis se dire que parce que les caquistes sont déçus de leurs conditions, ils vont s'augmenter un salaire. Non. Alors, on l'a refusé, on a voté contre, puis on redonne l'argent. Et ça paraît notamment dans la Matapédia, parce que le Centre d'action bénévole de la Matapédia a reçu déjà une premier paiement de plusieurs milliers de dollars, puis ça va se poursuivre d'ici 2026. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il y a des nouveaux dossiers qui vont entrer en cours parce que là, tu commences à pousser la ministre pour la reconstruction de la salle communautaire de Sébec. Bon, alors, il y a des dossiers que je veux voir se régler avant la fin du mandat. Centre communautaire de Sébec, ça a brûlé automne 2023. Je me tourne vers Marc-Olivier, que vous ne voyez pas, là, mais qui est là. J'étais sur les lieux. Le lendemain, j'étais sur les lieux pour constater qu'il ne restait plus rien. Des centres. On a besoin de ce centre-là. On s'est fait dire rapidement, bien là, oui, vous pouvez compter sur nous, gouvernement du Québec, des affaires municipales. Mais là, on a appris que non. Le programme sur lequel on voulait appliquer, on n'est pas éligible. Donc là, l'argent des assurances est passé, la capacité de payer des citoyens de Sébec c'est passé. Il faut que le gouvernement du Québec nous aide à financer quelque chose le plus haut possible pour diminuer la part des citoyens de Sébec. C'est ça mon objectif. À Sébec, ils sont mobilisés. Ils peuvent compter sur moi pour le maintien des écoles. Je ne veux pas qu'il y ait d'ambiguïté là-dessus. Là. Il y en a un qui défend les écoles, les petites écoles, les grandes écoles, c'est moi. Ils ont déjà mon appui. Là, ils l'ont aussi pour un nouveau centre communautaire. Marcel Belzile, puis moi, puis mon équipe, on travaille bien. Okay. On aura ce centre. Mais là, pour l'instant, ils nous refusent l'argent. Okay. Ça, c'est un dossier. Il y en a d'autres qui apparaissent. C'est plein de choses. C'est sûr, là, comme tu parlais, il y a des idées de fermeture d'école. Il va y avoir plein de beaux dossiers là, à la prochaine rentrée. Il n'y a plus beaucoup d'argent au centre de services scolaires. C'est très compliqué. Puis, bien évidemment, il y a des belles annonces à venir aussi. L'hôtel de ville, l'Amqui, on va l'inaugurer à un moment donné. Puis d'autres choses. Puis des affaires qui peuvent apparaître au fil du temps. Il y a des beaux projets partout. Puis il y a aussi beaucoup ce qu'on fait au plan individuel. Les citoyens qui cognent à notre porte, je peux vous dire qu'il n'y a pas beaucoup de bureaux au Québec qui ont un aussi bon service que ce qu'il y a offert par Marc-Olivier à Amqui, mais aussi Alexandra à Matane et Guillaume à Montjoly. Donc, je suis fier de mon équipe. Je ne suis pas tout le temps là, mais qui offre un très bon service au mieux de notre connaissance. Alors, je suis heureux quand je regarde les résultats, les projections électorales. Il n'y a pas un comté au Québec où l'appui à l'égard de son député est aussi élevé. Je touche du bois pour que ça se maintienne. L'an prochain, j'ai déjà annoncé que je souhaitais être candidat. Je m'intéresse à tous les dossiers et à tous les citoyens et je discrimine personne. Alors, vous avez besoin de moi, vous venez me voir. Si je ne suis pas capable de vous aider, je vous donne une ressource qui va être capable. C'est ça mon travail. Toujours aussi enthousiasmé. Même l'été, vous allez me voir partout. Oui, bien, c'est ça. Ça n'arrête jamais, là. La vie politique, ça n'arrête jamais. Ça dépend de ce qu'on en fait. C'est ça. Quand on est député d'un comté comme celui-ci, bien, il y en a plein d'amis qui viennent nous voir parce que c'est pas mal l'endroit où on veut être, en Gaspésie touristique. Fait qu'ils viennent me voir, puis je leur fais faire la visite, puis je les amène au restaurant, puis je leur parle de la région. Là, je parle des députés. J'ai envoyé une invitation à tous les députés de l'Assemblée nationale par écrit, avec le guide touristique. Puis d'autres amis qui passent. Puis les gens disent « Ah, mais M. Bérubé, vous êtes là. » Ben oui, je suis député de la place. J'habite dans le secteur. Donc, oui, c'est agréable. Puis ma conjointe est venue, on a fait plusieurs événements, puis elle va revenir, puis moi, je vais aller la voir, puis bon. Bon, il reste des événements, il reste Fort Causac. Oui. Notamment. Oui. J'étais allé m'acheter des fraises à la vallée de la Framboise un peu plus tôt aujourd'hui. Bon, et j'ai plein d'autres profiter de... Oui. D'accord. Tu risques de profiter beaucoup du territoire cet été. Il y a le marché public de la Matapédia. Il se passe plein de choses. Une programmation estivale. Il y a de l'humour qui s'en vient dans les prochains jours. À Sébec. Il y a un gars qui s'appelle Pascal Cameron qui va être en spectacle. Le festival. Surveillez-le bien. Il est très, très bon. Je l'aime beaucoup. Bon.
Puis il y a plein de choses qui se passent dans la Matapédia. On a de quoi se réjouir. Puis cet automne, je vais être attentif. Il y a une élection municipale dans toutes les municipalités. Oui. Puis à la préfecture, je ne me mêle jamais de ça, mais j'observe. Parce que c'est des gens avec qui on va travailler étroitement. Tout à fait. Pascal Bérubé, merci beaucoup. Merci. Toujours un plaisir de te recevoir. Je vous souhaite un bel été à toute votre belle équipe de la TVC et à l'ensemble des Matapédiens et Matapédiennes qui sont vos téléspectateurs et qui sont mes électeurs. Et lorsqu'ils ont besoin de moi, je les invite à m'écrire ou à m'appeler. On va faire du mieux pour les aider. C'est l'engagement que j'ai pris et qui est toujours là après toutes ces années. Bien, c'est apprécié. Merci beaucoup, Pascal. Au revoir.